s'il y a d'autres flammes jumelles qui nous écoutent, qui vont écouter, forcément, je pense, hein, celles qui vont lire, celles et ceux, mais bon, celles, voilà, qui lisent ces vidéos, ces audios, tu rencontres ta flamme jumelle, je pense que ça va leur parler, enfin, normalement. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Claudia qui a accepté, suite à ma demande, de témoigner sur un sujet qu'elle souhaite partager avec vous pour les personnes qui se sentent en tout cas concernées par ce sujet que nous avons travaillé ensemble, qui est la soumission. Claudia est une flamme jumelle et donc elle a accepté. Je la remercie de tout mon cœur d'avoir accepté de témoigner. Donc Claudia, comment ça va déjà? Ça va très bien, merci. Alors, je vais tout vous avouer, avec Claudia, on est un petit peu stressé, on est un petit peu, voilà, on sait pas trop comment gérer la chose. Donc, on a décidé de faire quelque chose de très fluide, de très spontané, même si de chaque côté, on a pris quelques notes toutes les deux. On a souhaité de faire quelque chose de très fluide, en fait, pour aider les personnes qui sont dans cette problématique de soumission. Et donc, voilà, on est un petit peu dans le move du moment présent et on va se laisser faire avec quelques petites notes. Donc, avec Claudia, on a décidé de faire comme ça. Donc, je vais avoir un petit peu un fil conducteur avec elle, mais le but, c'est quand même de la laisser parler au maximum pour qu'elle vous explique ce qu'elle a vécu dans ce travail sur la soumission. Donc, la première question que je voulais te poser, Claudia, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder justement ce travail sur toi à ce sujet-là, de la soumission? Et pourquoi tu as choisi justement eh bien, le travail sur les libérations de mémoire karmique ou ce qu'on peut appeler les libérations cellulaires? Eh bien, déjà pour apprendre un petit peu à me connaître moi en fait, parce qu'effectivement, comme dans ma vie, voilà, j'ai rencontré donc ma flamme jumelle et c'est vrai que ça a engendré chez moi le désir en fait d'aborder un travail sur moi-même et comprendre un petit peu ce qui un petit peu les comment dire je sais pas comment l'expliquer, mais comprendre un petit peu les dysfonctionnements, savoir savoir un petit peu d'où ça vient et puis surtout apprendre à me connaître en fait, à savoir un petit peu qui je suis. Quel est le thème de la soumission, Claudia? Alors le thème de la soumission, c'est parce que dans ma vie passée, j'ai rencontré beaucoup de situations où j'étais plutôt dans la soumission et le sacrifice aussi vis-à-vis de mon ex-conjoint, vis-à-vis de mes enfants, de ma famille, de mes amis, malgré moi en fait, évidemment. Et donc du coup, la soumission, ça m'a semblé c'est venu naturellement, en fait, c'est ça. C'est venu naturellement. Vous l'aviez ressenti dans votre lien de flamme jumelle ou pas, cette soumission déjà? Ouh là là, oui. Je dis vous, je dis tu. Avec Claudia, c'est comme ça en consultation. Un coup c'est vous, un coup c'est tu. Donc habituez-vous pendant la vidéo. Donc, tu l'avais senti un petit peu dans ton lien de flamme jumelle, cette soumission? Complètement. Ça a révélé évidemment beaucoup de dysfonction. Enfin, ça a révélé beaucoup de dysfonctionnements à la rencontre avec ma flamme jumelle. Et effectivement, la soumission, ça s'est tout de suite imposé. Ça s'est tout de suite ressenti. J'ai dit ça y est, je repars quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, je repars dans un schéma de pervers narcissique. Parce que c'est ça que j'ai cru moi au départ. Mais mon petit cœur me disait c'était différent. Je sentais l'amour inconditionnel. Je lui ai dit dès le départ, je sens que c'est différent et que, comment dire, c'est bienveillant. Voilà le mot que j'ai employé tout de suite. Mais je me suis dit, non, je repars dans quelque chose à me plier, quelqu'un qui me contrôle, c'est comme ça que je l'ai pris. Vous avez vu en début de consultation qu'effectivement, il y avait beaucoup de temps donné à cette flamme jumelle où là, vous aviez ressenti effectivement la soumission, un oubli de vous-même aussi.
Ah ben oui, 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 ça tout de suite ça s'est ressenti. Tout de suite ça s'est ressenti en fait. Ben le fait que ben dans ma vie en fait, ben il essaye de prendre un maximum de place, de prendre même toute la place. Entre le, enfin il y a mon travail. Bon, puis moi, le travail, ça prend beaucoup de place, bien sûr, évidemment. Hein. En fait, bah, et le reste, et ben, mes amis, je les vois trop, la famille, voilà. Bon, la famille, il dit pas trop, mais voilà. Les activités sportives, parce que j'étais très sportive. J'ai réduit parce que bah, mon corps aussi me le demande et maintenant je me respecte. On l'a vu ça en consultation, voilà. Équilibrer ce yin et ce yang, ouais, ça a fait partie du travail, oui. Ça a fait partie, ben oui, ça fait partie du travail. Et donc, oui, cette soumission, et encore aujourd'hui, de toute façon, c'est encore un peu présent, mais un petit peu moins. Et la notion de sacrifice aussi. Cette notion de sacrifice était très présente les premiers temps, et là, déjà beaucoup moins. Même vis-à-vis de mes enfants. Donc, c'est tout ça qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet-là. Et pourquoi le travailler en libération de mémoire karmique avec moi? Pourquoi aller chercher dans votre karma? Donc, je répète aux personnes qui nous écoutent, le karma peut venir de vos vies antérieures, de votre vie actuelle, de votre passé de vie actuelle, ou encore de vos ancêtres. Donc, là, on appelle ça des mémoires ancestrales, ou encore de vie parallèle et de vie future, ou de vie future. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler ce sujet dans le karma avec moi? Alors, quand je vais parler encore de ma flamme jumelle, mais quand on s'est rencontrés, bon, bah, il y a eu tout un chamboulement, tout ça, bon, et d'instinct, enfin, et là, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi dans le fait où il fallait que je découvre ce qu'était ce lien, ce rapport, alors que j'avais envie d'être avec personne dans ma vie. Moi, je voulais être seule, parce que je venais de me séparer quelques temps avant. Je venais de déménager, tout ça, enfin bon. Et donc, et la rencontre avec donc ma flamme jumelle. Et j'ai dit là, enfin, je me suis tournée vers certaines personnes. J'ai fait 2-3 petites choses. Enfin, j'ai demandé une confirmation de lien parce que on me l'avait dit, mais j'ai dit mais non, mais c'est pas possible, au secours. Enfin bon. Et je me suis tournée vers certaines personnes. J'ai fait 2-3 petites choses, des hypnoses régressives. J'ai fait 2-3 petites choses, mais j'avais pas l'impression d'avancer réellement avec un réel travail sur moi-même en profondeur. J'avais pris conscience, mais sans les compréhensions. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, bon ben, de fil en aiguille, YouTube, on s'intéresse à des vidéos, on s'intéresse au sujet. Donc on va essayer de. Hein, il y a des fois, ça prend des journées entières. Hein, vous travaillez pas et ça prend une journée entière. Vous passez votre journée à essayer d'écouter des trucs qui ça arrive aussi aux autres. Hein, on n'est pas totalement marteau, comme on dit dans ma région. Témoignage. Voilà. Et du coup, bon ben voilà, je suis tombée sur toi et c'est vrai que mais ça a pris des mois, hein. De toute façon, hein, j'ai lu plein de vidéos. Ça a pris des mois parce que ça fait plus d'1 an que j'ai rencontré ma flamme jumelle et ça fait quasiment 1 an maintenant, on va dire 10 mois que je percute tout ça. Et donc du coup, j'ai dit je vais prendre contact avec toi et j'ai dit je vais faire un travail de libération de mémoire karmique parce que je pense que là ça va faire avancer le schmilblick en fait, ça va me faire avancer ça va me faire avancer sur mon chemin en fait. Je sais pas comment, il y a des fois il y a des trucs qu'on fait qui on sait pas pourquoi on est guidé, enfin on l'entend souvent ça, mais c'est vrai en fait, c'est vrai.
C'est vrai? Oui, 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 on est guidé où il y a le feeling qui passe. Moi, je dis souvent, voilà. je peux être une très bonne thérapeute pour une personne et une très mauvaise pour une autre. C'est pour ça que je dis souvent, faites attention aux personnes que vous choisissez. Il faut que la fluidité passe, il faut que le contact passe, il faut que vous aimiez travailler surtout en conscience, parce que ça, je le répète dans toutes mes vidéos, en conscience. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, les prises de conscience. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, effectivement, le feeling entre nous. Enfin, moi, je sentais déjà que ça, enfin, déjà, sans travailler ensemble, je sentais que j'étais imprégnée des vidéos et puis des sujets, voilà, ça me parlait beaucoup. J'ai dit, voilà, allez, feu, hein, c'est maintenant, il faut passer à l'action. Et puis, j'en suis enchantée, évidemment. Évidemment, parce que forcément, ça débloque des choses. Alors, on fait un travail totalement abstrait. Oui, c'est abstrait, je dirais. Mais dans la vie, il y a des choses qui évoluent et forcément, il n'y a pas que les prises de conscience les prises de conscience et la compréhension font que, il y a forcément une évolution de soi-même vis-à-vis des autres et des autres vis-à-vis de soi. Et donc, voilà, c'est pas magique, hein, mais c'est vraiment, c'est quand même, c'est génial, en fait. Moi, j'adore le travail que je fais. Je sais pas combien de temps on va encore travailler ensemble. Oui, parce qu'on a fini la soumission, mais il est possible. Voilà. C'est comme j'explique dans certaines de mes vidéos sur les recouvrements d'âme ou ce genre de choses, que l'âme, quand on travaille sur l'âme, donc là en libération de mémoire karmique, on travaille aussi sur l'âme, eh bien, elle va vouloir travailler certaines choses et pas d'autres, parce qu'il faut qu'on soit prêt aussi à libérer des choses. Donc, il est possible que dans le travail qu'on va continuer ensemble sur un autre sujet, je crois que c'est les mémoires karmiques avec votre ex-conjoint, du coup, où vous étiez soumise avec lui. On va travailler là-dessus, sur l'ex-conjoint, et après sur le lien avec ma femme jumelle. Je pense que il faut finir de balayer le truc sous le tapis là, parce que en fait, il y a quand même encore des choses certainement. Il y a quand même encore des choses parce que au jour d'aujourd'hui, donc je suis de nouveau en contact avec ma femme jumelle et je sens bien qu'il y a des trucs qui l'appuient encore dessus. Même par rapport à mes enfants, par rapport à l'ex-conjoint. Donc, on sent bien excuse-moi de te couper, Claudia, mais on sent bien que l'âme, au moment où on a fait le travail sur la soumission, on va peut-être parler un petit peu, si les personnes auront l'envie de nous écouter jusqu'au bout, parce que c'est quand même une vidéo assez intéressante à écouter jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que on va aller un petit peu plus en détail avec Claudia. Mais son âme, au moment de cette libération de mémoire karmique, a souhaité libérer 6 mémoires. Mais il est possible que quand on va aller travailler sur les mémoires qu'elle a eu, les mémoires qu'elle a en tout cas avec son ex-conjoint, la soumission peut ressortir parce que au moment où on a commencé le travail sur la soumission, son âme n'était pas prête à libérer tous les traumatismes. Donc c'est comme ça le travail. Il faut aussi que ce soit fait dans le bon timing, que votre âme elle soit prête. Donc on a vu que dans les libérations de mémoire karmique, dans ces 6 libérations de mémoire karmique, on a fait aussi du recouvrement d'âme, on a fait aussi de l'EFT, on a fait pas mal de choses qui font que l'âme est prête à ce moment-là. Et pour certaines choses qu'elle laisse encore sous le tapis, pour reprendre ton expression, c'est peut-être dans d'autres problématiques qu'on va la trouver, donc dans ce lien dit karmique avec votre ex-conjoint, ton ex-conjoint, et puis effectivement après dans un autre temps, libérer les mémoires karmiques avec ta flamme jumelle pour que tout soit nettoyé en profondeur au moment où ton âme en a besoin. Donc, est-ce que tu penses qu'il serait bien de partager justement ces libérations de mémoire karmique, parce que j'explique toujours à mes consultantes que quand elles me font des témoignages, c'est aussi quelque part de faire un résumé des différentes consultations qu'on a faites ensemble et que ça peut leur servir. En tout cas, c'est ce que Sophie nous avait dit dans le témoignage que j'ai déposé sur ma chaîne, que ça avait été pour elle
une sorte de confirmation, de thérapie encore quelque part gratuite, on va dire ça comme ça, une sorte de thérapie voilà qui se concluait par ce témoignage. Donc, est-ce que toi, tu te sens prête, si tu veux que je te guide, il n'y a pas de souci, à expliquer un petit peu tes différentes mémoires karmiques et surtout quel impact ça a eu dans ta vie actuelle, parce que le but, c'est qu'il y ait des changements de manifestation dans ta vie actuelle. Est-ce que tu es prête à reprendre un petit peu tout ça ou pas? Oui, tout à fait, oui. Les 6 mémoires de karmique de soumission, mais il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas, enfin, oui, écoute, d'ailleurs, le premier rendez-vous, on l'a fait ensemble le 2 février 2024. Et la dernière mémoire qu'on a travaillée, si je me trompe pas, c'était le 9 mai. Donc voilà, en peu de temps, en peu de temps, on a pu balayer en fait donc 6 mémoires karmiques de soumission. Alors la première était au niveau ancestral. Donc avec le cousin de mon père là. Là, il y avait eu un recouvrement d'âme et en fait, ce cousin était soumis à sa femme. Enfin bon, je sais plus trop les détails. Oui, il avait perdu complètement son pouvoir masculin en fait parce que sa femme. Voilà, sa femme avait pris possession des terres. Voilà. Il était complètement soumis à sa femme. C'est là qu'on a vu justement le rapport avec la soumission. Il était complètement soumis à sa femme, qui le trompait, il travaillait justement gratuitement pour cette femme. Ils étaient justement agriculteurs. Sa femme, elle était propriétaire du domaine. Et donc, elle payait pas son mari et elle avait une forte influence manipulatoire, de manipulation psychologique sur lui. Et donc, toi, eh bien, dans cette libération de mémoire karmique, cette soumission qui venait pas de toi, mais qui venait de cet ancêtre, eh bien, toi, tu as récupéré en fait cette mémoire de cet ancêtre. Et en plus, tu avais justement un fragment d'âme de cette personne. Donc c'est vrai que pour libérer la mémoire, on a fait de l'EFT ce jour-là, la première fois, avec je vois que j'avais écrit dans mes petites notes de la colère envers moi-même. Donc j'ai pu libérer pas mal de choses avec l'EFT. C'est vrai que les pleurs étaient venus. Enfin bon, c'est vrai que ça avait eu un effet vraiment. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui se libérait. C'est vrai dès la première fois. Et l'EFT, pourtant j'en avais déjà pratiqué avant de te rencontrer, mais bon voilà, c'était pas ciblé comme ça. Et pourtant si quand même un peu, mais il y avait pas eu ces effets tout de suite dans, j'allais dire physique même, Oui, que là j'ai ressenti, c'est plus que du ressenti, c'est des effets donc physiques. Avec, tu sens bien que quand tu pleures, quand tu lâches, il y a quelque chose qui s'en va quoi. Donc ça, c'était la première mémoire karmique. Et puis, il y avait aussi le côté que tu faisais une relation justement avec la vie avec ton mari, où justement ton mari était manipulateur envers toi. Donc, comme cet ancêtre avec sa femme, qui te rabaissait tout le temps, donc t'essayais d'être parfaite pour être mieux que lui, tout ça. Donc il y avait vraiment cette corrélation de fait dans avec cet ancêtre, et le fait de détenir aussi un fragment d'âme. Alors ça, c'est pas tout le temps, mais le fait de détenir un fragment d'âme de cet ancêtre, en fait, te laisser aussi dans cette forme de soumission. Et quand on a travaillé l'EFT, il y avait aussi de la colère envers ta sœur, envers tes parents, le fait qu'ils se soient occupés de ta sœur malade, et ça on en reviendra parce que du coup c'est ressorti dans une autre libération karmique. Donc on avait fait aussi de l'EFT par rapport à ça, et on voit bien, je sais pas où t'en es toi dans tes notes sur la deuxième libération de mémoire karmique. La deuxième libération de mémoire karmique, c'était dans ma vie actuelle, et c'était soumission à mon fils.
soumission à mon fils, et c'est complètement ça. Alors au jour d'aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, ça a changé. C'est sûr que nos rapports ont changé, donc à savoir que mon fils ne vit plus sous le même toit que moi, il est avec son père en fait. Donc bon, en plus il a gagné un petit peu en autonomie, il a eu son permis entre-temps, voilà, donc forcément il y a moins de contact, mais je pense que ça nous a peut-être aussi un petit peu pas séparés, mais disons que comment dire, l'attachement émotionnel, anxieux ou tout ça, et puis la soumission que tu avais envers lui a été modifiée par cette deuxième mémoire karmique qu'on a libérée, ouais. Ah ouais, ça a été modifié, et puis bon, là j'ai vraiment pris conscience effectivement qu'avec mon fils, eh bien oui, il y avait un dysfonctionnement, et ça me fait penser que ma flamme jumelle a appuyé pendant des mois là-dessus. Je ne savais pas si tu allais le dire, mais oui. Voilà, il a appuyé pendant des mois sur ce bouton-là, et puis de toute façon, tous les deux, ils n'arrivent pas à se voir. Hein. C'est pas les deux dans la même pièce. Voilà. Pour l'instant, on verra, voilà. Hein. Mais je pense que oui. Donc la deuxième mémoire de soumission. Pourquoi tout à l'heure je voulais parler du pendule? Ah ben si, voilà. Avec le pendule, dans cette deuxième mémoire de soumission, ben effectivement, j'avais un fragment d'âme de mon fils dans mon âme depuis sa naissance. Donc voilà, et bon Stéphanie a extrait le fragment d'âme. Donc c'est sûr que je pense que forcément ça change la donne, et ça a été vérifié en fait dans nos rapports quoi. Et puis même maintenant que je revois ma flamme jumelle, effectivement il est pas forcément comment dire. Il y voit pas d'intérêt, en fait, parce qu'il trouve que cette personne ne me correspond pas. Bon, voilà. Comme tu dis, peut-être qu'un jour, on verra le lien qui se comprendra pourquoi. Voilà. Mais en attendant, il est plus dans le jugement, quoi. Il est plus dans le jugement. Et puis, de toute façon, ce qu'il peut dire, je m'en fous. Parce que maintenant, tu es passé à un autre tas de conscience, tu as libéré cette mémoire, tu lui as rendu son fragment d'âme, donc ce détachement, sans parler d'amour, hein, parce qu'il y a toujours de l'amour. Puis, il y a eu cette prise de conscience sur la séance précédente aussi, où justement, tu rejouais le rôle de ta mère, qui avait, puisque ça faisait partie de la séance de FT, où tu avais justement... où tu t'étais senti abandonné. Donc, quelque part, dans ces libérations de soumission, on a aussi travaillé une partie de la blessure d'abandon, où tu t'étais senti abandonné par ta mère. Il y avait beaucoup de colère aussi envers ta mère, parce que justement, ta sœur était malade et pas toi. Donc, du coup, ta mère t'a un peu abandonné à cause de ça. Et toi, tu rejouais le même schéma, en fait, avec ton fils, en le pensant moins fort que ta fille, tout ça. Donc, il y avait comme un schéma répétitif aussi qu'on a libéré par le biais de cette soumission. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça a été une grosse prise de conscience pour toi ce jour-là. Oui, c'est vrai que moi j'ai noté une autre mémoire liée à ma mère, schéma répétitif, lignée maternelle. Effectivement, on avait libéré bien plus que ça. Et oui, de toute façon, le schéma répétitif, il était flagrant en fait. Et je te l'ai mis sous les yeux, et sur le coup, tu as été vraiment stoïque. Et quand je t'ai mis ça sous les yeux, tu m'as dit non mais c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, alors ce qu'il faut dire aussi, ce que je dois témoigner aussi, c'est que dans chaque rendez-vous qui dure environ 2 heures, hein, voilà, à peu près 2 heures, des fois 2h15, bon 2 heures. On va dire qu'il y a à peu près 1 heure où la première fois je dis on fait parler, dis-donc, hein, on fait parler. Mais en fait c'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est fou parce que donc il y a eu 6 rendez-vous, 6 mémoires karmiques libérées, et à chaque rendez-vous, la discussion d'avant correspondait à ce qu'on avait trouvé derrière. Enfin, un truc de fou. C'est dingue. Il faut vraiment, mais c'est tellement. Ça a coupé.
Ça a coupé, je te rappelle. J'ai eu un appel. Voilà. Donc c'est vrai que ce côté discussion avant est super important et on retrouvait toujours dans la libération qu'on allait faire juste après. Alors là, tu dis 1 heure de discussion, il y en a que ça va être 30 minutes. Ça dépend des personnes et c'est vrai qu'avec toi, c'était… À peu près ça, ou 45 minutes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a bien vu que il y avait un lien en fait. Il y avait un lien entre la discussion et d'ailleurs, j'ai pas vraiment pris de notes sur les discussions. À chaque fois, tu en as certainement pris plus que moi. Mais en tout cas, c'est flagrant et et il y a des fois, mais c'est des trucs de fou, quoi. Même les purifications que tu as eues dans ton corps et pof, ça ressortait dans la mémoire karmique juste après. C'était assez impressionnant. Voilà, c'était impressionnant. Par rapport à cette mémoire karmique avec ton fils, effectivement, parce que le but, c'est quand même de voir des changements dans la matière et c'est vrai que tu nous expliques que, bien oui, tu as vu un changement dans ta relation avec ton fils. Donc ça, c'est important parce que d'être soumise à ses enfants, à son mari, pour répéter le schéma de la maman ou de l'oncle ou peu importe, mais en tout cas là, c'était de la maman, de ta maman. Eh bien, ça allège aussi le côté relationnel qu'on peut avoir avec ces gens-là et ça nous allège aussi nous parce que, enfin, on pense à nous. Donc ça, merci pour ton témoignage, c'était super important. Et le fait de prendre aussi ton fragment, le fragment à ton fils, c'était aussi important pour lui. Et bien sûr. Alors oui, ça aussi, ce que je trouve aussi génial dans cette thérapie, c'est que le travail qu'on fait sur soi, forcément, ça joue sur notre lignée d'enfants, enfin comment on appelle ça, sur notre lignée descendants et les ascendants. Et ceux d'avant, quoi. Et en fait, moi je trouve que il y a enfin le travail qu'on fait sur soi, c'est aussi pour les autres de sa famille. Hein. Mais enfin moi je trouve ce travail mais tellement complet et génial en fait. Moi je trouve ça génial. C'est vrai, hein, c'est. Je pleure tout de suite ou j'attends un peu? Ah non. Pas tout de suite quand même. Pas tout de suite. Non mais voilà, c'est un tout et je trouve que c'est vraiment, moi en tout cas, pour ma part, c'est pour ça que j'ai accepté le témoignage parce que je trouve ça génial. Ça fait avancer vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, j'en viens là maintenant. Effectivement, depuis donc quelques semaines, je revois ma femme jumelle vu que nous étions en blanc pendant 3 mois. Quand on a commencé le travail, on se voyait plus. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec ce travail qu'on a fait ensemble donc depuis le 2 février, eh bien, je vois bien que le retour avec ma femme jumelle, je vois bien que comment dire, je vois que comment dire, je vois pas ces dysfonctionnements. Si je peux dire ça, en fait, j'analyse tout. J'analyse tout ce qui se passe entre nous. Je vois bien encore tout ce qui déconne. Alors qu'avant, j'aurais jamais vu ça. Et puis, je montais vite en l'air. Au jour d'aujourd'hui, ça peut monter, mais je redescends parce que j'ai compris. Il y a des choses que j'ai compris. J'ai compris sur moi, que j'ai compris sur nous et le lien aussi de flammes jumelles. Il y a des choses, je vois bien que moi, j'ai avancé. J'ai avancé. Après, lui, il avancera au moment voulu, hein, parce que je pense que c'est ça. Mais en tout cas, on en parle, hein, tous les deux, parce qu'on sent bien que, voilà, c'est entre nous, on sent bien que c'est pas une relation classique normale. Il y a encore arrivé des choses ces derniers jours, voilà, d'assez entre guillemets violent. C'est violent, mais ça redescend en fait. Dans une relation normale, chacun serait parti de son côté déjà, parce que c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il me dit, je vois bien le travail que tu fais sur toi. Alors pour lui, c'est un peu de l'abstrait, hein, il cherche pas trop à savoir. Hein. Il a pas, voilà. Mais il me dit, je vois bien qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui évolue. Et peut-être que chez lui, là, même ce que je fais là maintenant, au jour d'aujourd'hui, peut-être que lui aussi, ça le fait certainement avancer et penser différemment. Peut-être. Tout à fait, parce que quand on fait un travail sur nous, ça se répercute toujours sur notre entourage, parce qu'on change nos vibrations, on a des prises de conscience, on se dit là, j'ai travaillé ça, je prends conscience que je suis dans ce travers-là de ma personnalité, on change notre comportement dans la bienveillance,
et ça fait avancer les autres. Et dans le parcours de flamme jumelle, on dit souvent, et c'est vrai, qu'on est le guide de l'autre. Donc, en te voyant changer, il est possible, et ça, je ne fais jamais de promesses, tu connais ma façon de parler dans mes consultations. On peut espérer que tu vas devenir un guide pour lui, ou en changeant tes vibrations, puisque le yin ne travaille pas de la même façon que le yang, en changeant ta vibration, ça va l'amener à un travail sur lui, peut-être fait différemment, mais ça va lui modifier, en tout cas, son énergie et sa façon de voir. Et le fait de te voir changer, le motiver à peut-être travailler sur lui. C'est dans ce sens-là où on est aussi des guides l'un pour l'autre. Voilà, moi je sais qu'il a été un guide. En fait, c'est lui qui m'a amené vers une thérapie. Alors moi, je me suis tournée vers toi parce qu'il y a tout qui faisait que j'avais envie de me tourner vers toi. Mais c'est lui en pointant tous mes petits boutons là, les petits dysfonctionnements, en pointant ça avec ton fils, ça va pas. Enfin voilà, tu te rends compte et dans ton travail voilà, c'est quand même lui. Quand même, qui a appuyé sur tous ces boutons, qui a fait que, effectivement, il y a quelque chose qui m'amène à ce travail. Et moi, je pense que là, là, je suis en plein dans mon travail, et je pense que lui, alors, c'est la thérapie, lui, il se dit qu'il en a pas besoin. Bon. Et c'est souvent comme ça les yin, oui. Souvent. Et il se dit qu'il n'en a pas besoin, que de toute façon, lui, il a besoin de personne dans sa vie, en règle générale. Donc, voilà, pour obtenir ce qu'il doit obtenir dans son travail, la maison, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches et qui fait tout seul. Mais bon, je trouve que ça a ses limites. Et bon, je lui dis, t'es dans le déni de beaucoup de choses, mais voilà, je lui laisse découvrir aussi de lui-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux être quand même un guide à mon tour, parce que avec cette évolution, eh bien forcément lui ça va le faire évoluer. Parce que comme ça a fait évoluer ton fils, ça fera aussi évoluer ta flamme jumelle puissance 10, c'est obligatoire. Le travail qu'on fait ensemble en thérapie, peu importe le travail qu'on fait ensemble, toi c'était la soumission. Mon but, c'est déjà, je l'ai avoué dans une vidéo qui va bientôt paraître ou qui est déjà parue, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier ce témoignage, mais c'est dans le but déjà de réaligner ces énergies yin-yang, mais aussi qu'il y ait des choses concrètes qui se passent dans la matière. Donc, tu nous as parlé de ton fils tout à l'heure, des choses concrètes, moins de soumission aussi envers ta flamme jumelle, c'est-à-dire toutes ces heures que tu pouvais passer parce que on voyait bien que ta flamme jumelle, c'était un puissant fond, hein. Tu étais dans le sacrifice de ton temps personnel. Donc tout ça, ça change, ça se modifie dans la matière. Et le but de ma façon de faire des thérapies, c'est ça. C'est OK, on travaille dans le subtil, on a des prises de conscience, mais il faut absolument qu'il y ait des choses qui se voient dans la matière. Parce que sinon, ça sert à rien. Il faut faire redescendre tout ça dans la matière. Non mais ça se voit et j'arrive à lui dire voilà maintenant stop quoi. Comme on habite donc un petit peu loin l'un de l'autre, c'est vrai que il est toujours en demande de communication. Il y a des moments je lui dis non. Oui, au début de notre travail, c'était pas du tout ça. T'arrivais pas à dire non justement. J'arrivais pas à dire non. Et c'est vrai qu'il y a 2 jours, on s'est un petit peu échauffé. Je lui dis écoute, moi puisque c'est comme ça, moi je retourne à faire mon travail vraiment sur parce que là je le mets c'est pas que je le mets entre parenthèses. J'accorde encore du temps, j'accorde du temps à nos rendez-vous, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire moi, ça me demande du temps. Je sais pas, faire de la méditation, me reposer différemment. Et c'est vrai que lui, il est toujours là à taper à la porte. Hein? Tu as compris que le côté holistique était important, donc il faut prendre du temps pour tout. Voilà, il faut prendre du temps pour tout. Et c'est vrai que comme lui, au niveau équilibre, quand il est avec quelqu'un, au niveau équilibre, il donne tout à l'autre. Lui aussi, au niveau travail, ça j'essaye de lui montrer petit à petit, mais comme je pense, moi d'instinct, je vais pas piquer comme lui il va piquer. Il va montrer les dysfonctionnements. Je pense que je suis pas programmée pour ça, je sais pas comment dire, mais j'essaye de lui lancer des petites choses
Mais c'est sûr qu'au niveau dépendance affective, mais lui, je pense qu'il a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Alors, je sais pas comment ça se fera de son côté, hein, mais Moi, j'ai une petite idée sur sa dépendance affective parce que on dit que le yin n'a pas de dépendance affective. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il a une dépendance affective au niveau de ses parents. Et là, ce qui me vient en canalisation, c'est certainement le côté, voilà, qui te prend peut-être aussi pour sa maman, pour sa deuxième maman. Et c'est l'attachement affectif qu'il aurait avec sa maman qui fait qu'il reproduit ça sur toi. Donc, je pense, après, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce que j'entends et ce que je n'ai jamais entendu lors de nos consultations. C'est pour ça que ce témoignage est aussi une consultation. Entre c'est une consultation. Parce que de toute façon, la relation avec sa maman était très fusionnelle. Pourquoi tu dis elle est décédée? Oui, elle est décédée. Ben voilà. Donc c'est ce que j'entendais un petit peu, mais j'osais pas te le dire, parce que bon, on est quand même sur un témoignage de la soumission. Mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, j'ai plus ma mère et donc je me raccroche à cette fusion que je recherche chez Claudia, cette fusion que j'avais avec ma mère. Seulement toi, comme tu n'es plus dans la soumission comme sa mère devait l'être pour son enfant, eh bien donc pour ta flamme jumelle, eh bien il se rabat sur toi. Donc et toi tu as appris par le travail qu'on a fait, tu as appris et c'est pas fini, tu as appris à mettre des barrières, à lui dire non. Donc, voilà. Ça le renvoie à sa blessure de rejet ou d'abandon, tu vois. Donc tout ça, ça va être travaillé petit à petit, peut-être par ton biais ou peut-être par des compréhensions chez lui qui seront différentes de avant ton travail. Ah oui, j'espère de toute façon que ça, enfin, j'espère. En fait, ça avance. De toute façon, on avance petit à petit. Moi, j'ai mon travail à faire de mon côté. Je sais maintenant que je suis en route pour faire ce travail avec toi. Et donc, c'est ma route en fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue et que je trouve fabuleux parce que j'ai trouvé entre guillemets ma voie. En plus, j'allais dire ma voie de guérison, mais c'est ce qui veut sortir. J'ai trouvé ma voie de guérison, de compréhension, des prises de conscience, tout ça. Je suis partie sur ce travail là et voilà. Alors c'est sûr qu'il faut aller chercher à l'intérieur, il faut accepter d'aller soulever des choses, mais c'est ça que je trouve génial parce que il y a cette compréhension sur qui on est en fait et qui bon, mais ouais. Moi, je peux encourager toutes les personnes qui écoutent là à dire, je leur dis mais allez-y quoi, allez-y. Ça demande du temps, ça demande du courage, un peu d'argent, bon voilà, c'est sûr, mais ça vaut vraiment le coup quoi. Voilà. Je rebondis sur la suite de tes libérations de karmique où là on est tombé sur quelque chose de multidimensionnel, de vie future, où il a fallu que je t'explique et que tu comprennes ce côté multidimension ou vie future et tout ça, où là effectivement, eh bien, tu avais cette qui vivait en multidimensionnalité ou dans une vie future, eh bien c'est pareil. Elle vivait avec une mère qui était soumise, qui était violentée par son mari, donc qui vraiment qui était en train de vivre cette ligne du futur ou cette dans une vie parallèle, qui était en train de vivre exactement ce que tu vivais ce que tu as vécu avec ton ex-conjoint, sauf qu'il n'y avait pas la violence. Et toi, tu avais en même temps, dans tes mémoires de soumission, récupéré cette mémoire de cette vie parallèle ou que peut appeler aussi vie future. Et tu avais récupéré, tu avais un fragment d'âme de cette là qui était toi dans un monde parallèle ou dans une vie future. Et ça, il a fallu que tu libères du coup les deux. Donc il y avait eu vraiment un travail très très profond aussi sur cette mémoire karmique là où oui, c'était un petit peu très perché parce qu'on n'était ni dans les vies antérieures, ni dans l'ancestral, ni dans la vie actuelle, mais vraiment sur quelque chose de multidimensionnel ou, si on est très cartésien, vie future. Et ça avait été vraiment, voilà, c'était vraiment du copier-coller de ta vie à toi, quoi.
C'était du copier-coller et à la fois c'était vraiment, j'avais dit mais cette séance c'est de la science-fiction quoi. Hein, c'est vrai hein, oui ah oui franchement je m'attendais vraiment pas à tomber C'est sur très ce rare. genre. c'est très rare bon bah voilà et ben, C'est très rare quand on tombe sur une vie parallèle ou une vie future, ce qu'on appelle vie parallèle, vie future ou multidimensionnalité. C'est très rare, mais il fallait que ça tombe sur toi. et c'est là en fait qu'on a vu que j'avais le syndrome du jumeau rescapé parce que dans le ventre de ma maman il y avait un autre embryon. C'est dans cette séance-là. Ça fait pas partie de la libération de la soumission, ça en faisait pas partie, mais le pendule avait besoin que tu le saches. Il avait besoin que je le sache. Alors c'est vrai que des fois j'y pense. Là, maintenant je le sais, donc parfois j'y pense, mais c'est vrai que ça m'a pas plus que ça perturbé. Mais je sais que c'est là. Alors c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé à ma mère parce que bon, voilà. Mais je me dis qu'un jour je lui en parlerai. Oui, pardon, ce jour-là, c'était vraiment l'information que voulait te donner le pendule et non pas, ça faisait pas partie de la libération de la mémoire de soumission. Mais voilà, il voulait juste te donner l'information, le pendule, et après, toi, tu seras dans le bon timing si tu as envie d'en parler avec ta maman ou pas. Voilà. Mais de toute façon, moi, avec mon propre pendule, c'est vrai que j'ai demandé, en fait, si ma maman le savait, elle le savait pas. Alors, voilà. C'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Est-ce que, voilà, je suis encore un petit peu dans cette réflexion à savoir est-ce que c'est utile d'en parler ou pas. Voilà. Est-ce que c'est utile ou pas? Mais en tout cas, moi, je le sais. Et voilà, et a priori, donc en lisant des tas de vidéos et en lisant aussi des choses, en écoutant des audios, et d'après ce que j'ai pu entendre, c'est souvent, les femmes jumelles ont souvent été plusieurs dans le ventre de leur maman, quoi. Souvent, le syndrome du jumeau perdu, c'est pour ça que je t'avais conseillé d'aller regarder ma vidéo sur ma conférence sur le syndrome du jumeau perdu, et tu m'avais dit que tu n'avais pas le temps parce que c'est pas le bon timing pour toi. Voilà. Et puis là, c'est pour ça que je l'avais publié sur ma chaîne YouTube parce que c'est très fréquent chez les flammes jumelles. Voilà. 80% de mes consultants ont le syndrome du jumeau perdu. Hein. Alors après, faudrait voir la quantité, la quantité générale de finalement peut-être que chez la femme c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Peut-être. Mais en tout cas, ça ressort bien chez les femmes jumelles. Donc, une fois que tu avais récupéré ce fragment d'âme de la du futur, tu l'avais pas récupéré, tu l'avais surtout extrait. Oui, voilà, extrait. Qu'est-ce qui s'est passé après dans les mémoires? Ah oui, où là, le métier rentrait en compte, où tu étais serviteur dans une vie antérieure. Une vie antérieure. Alors ça, vraiment, cette mémoire, j'ai adoré. Bon, l'autre, c'était vraiment abstrait. J'ai dit, bon, écoute, voilà, faut libérer ça. Voilà, c'est de la science-fiction, c'est comme ça, voilà. Mais c'est vrai que celle-ci, de mémoire de soumission, vie antérieure, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on retrouve un petit peu l'activité dans laquelle je suis. Enfin, j'ai 2 activités, mais bon, on retrouve un petit peu. En fait, je me retrouve dans cette personne que j'ai faite dans une vie antérieure, en fait. C'est ça. C'est ça, vraiment. Cette mémoire, elle était... Elle était impressionnante par rapport à la soumission à la famille et par rapport au métier. Et par rapport au métier, et en plus, là, on a vu qu'il y avait une soumission sexuelle au mari, avec des rapports non consentis. Viol. Et c'est vrai que, dans ma vie de femme et ma vie sexuelle, dirons-nous, ça n'a jamais été vraiment le top, finalement. Hein, quand et c'est ça qui fait qu'il y a des prises de conscience. J'ai vraiment pris conscience que moi j'ai fait 2 enfants, j'ai fait une famille en fait. Et puis même avant ça en fait, le rapport avec les hommes au sexe n'a jamais été vraiment
j'ai toujours eu un rapport spécial, quoi. J'ai eu mes premiers rapports assez tôt dans ma vie, hein. Et là, je pense que la soumission, elle était déjà là, parce que on demande quand on est ado, parce que c'est ça, hein, c'était mon âge, hein, ado. Quand un garçon ou même un homme, parce que des fois il y a des quarts d'âge, mais demande quelque chose de sexuel, moi tout de suite je passais à l'action, quoi. Et puis après, même dans ma vie après de femme, c'est vrai que le rapport au sexe n'était pas, voilà, c'était pas épanouissant. Et puis avec mon ex-conjoint, c'était devenu, après nos 2 enfants, totalement inexistant, enfin quasiment inexistant. Voilà, c'est vrai que dans cette mémoire, ça venait sûrement, en tout cas, de cette mémoire d'abus sexuels que tu avais eu dans une vie antérieure, où là, tu me parlais que dans ta vie actuelle, pour toi, le sexe, c'était du dégoût, en fait. Oui. Ah oui, ouais, c'est fou, hein. Mais très, très souvent, hein. Mais des fois, je me disais, mais t'es pas normal, hein. T'es pas normal. C'est pas normal. Alors que ça venait d'une mémoire de vie antérieure, de soumission et d'abus sexuels. En fait, en final, on libère plusieurs mémoires sur plusieurs thèmes. Et c'est vrai que comment avoir des relations sexuelles saines avec ces mémoires de soumission ou ces mémoires d'abus sexuels que tu pouvais avoir, et comment ne pas revivre le schéma de soumission envers ton mari et tes enfants quand tu as été justement serviteur des enfants de ce violeur, justement. Tu répétais le même schéma dans cette vie. Je répétais le même schéma, et puis bon, je vois que j'ai noté aussi, ça, évidemment que je l'ai vraiment conscientisé, le non-respect de mon corps, en fait, hein, dans cette vie d'aujourd'hui. Que ça soit justement avec je pense surtout à mon adolescence, parce que des fois j'ai eu des rapports avec des garçons où je sentais que je le faisais pour faire plaisir. Et puis là, dernièrement dans ma vie, ces dernières années, c'était avec le non-respect de mon corps, c'était par rapport au sport. Voilà. Tout ça, tout mis bout à bout, ça on comprend les choses qui se passent dans notre vie. Et rappelle-moi, s'il te plaît, comment t'appelais justement ta flamme jumelle tout au début de vos rapports? La petite soumise. Mais la petite soumise. Il piquait quand même à un endroit qui était à travailler. Mais en attendant, comme je lui ai dit, la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait un peu des gros yeux. Mais en fait, effectivement, les rapports que j'ai avec lui, c'est aussi ça qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive au tout début dans cette rencontre? C'est que c'est tellement tout le contraire de ce que j'ai vécu. Lui, c'est pareil aussi, hein. C'est totalement pareil aussi. Et en fait, même s'il peut y avoir une soumission, un jeu, hein, c'est un jeu, et c'est très bien. Et c'est consenti, c'est assumé. Oui, je peux l'être. Oui, je peux l'être. Et c'est un jeu. Tandis qu'avant, la soumission, oui, il y avait cette soumission, hein, entre guillemets. De temps en temps, il fallait y aller parce que voilà. Ça avait été un grand sujet, ça, lors de ce rendez-vous-là, mémoire là sur le serviteur et sur cet abus sexuel, où il y avait, je m'abandonne. Je m'abandonne à ma flamme jumelle. Je rencontre la sexualité sacrée, et je m'abandonne et je me soumets à lui, et j'ouvre mon corps et j'ouvre mon sexe, et complètement différemment de tout ce que j'ai pu vivre comme sexualité avant, et je réapprends, en fait, je découvre l'amour, la sexualité que je n'ai jamais vécue, en fait. Jamais vécu. C'était beau, hein, j'en ai encore des frissons en parlant. Hein. Ah ouais, et puis là, on le vit de nouveau maintenant, ces derniers temps, malgré qu'il puisse y avoir des moments où il y a des clashs, tout ça, mais on se reconnecte tous les deux avec nos corps, quoi, quand on est collés, mais même. C'est une sexualité qui est complètement à part. C'est vraiment, c'est complètement à part. Et c'est là que, je sais pas comment expliquer. C'est tout l'inverse de ce que j'ai pu vivre toute ma vie, quoi.
Voilà, c'est tout l'inverse. Et puis là, il y a une connexion qui n'est pas que, c'est pas faire l'amour mécaniquement, parce que bon, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Jusqu'à présent, jusqu'avant cette rencontre et avant la flash jumelle, c'était mécanique. C'était purement mécanique. Parce que c'est ce que tu avais connu dans une vie, dans cette vie antérieure, où justement on avait vu après des blessures au niveau des cuisses, parce que c'était j'écarte les cuisses, je me laisse faire, tout est mécanique. Et on avait vu que tu avais après des douleurs, ça avait purgé après justement la séance de ces douleurs au niveau des cuisses et tout ça, qui venaient du fait que je fais ça mécaniquement, j'écarte les cuisses et puis je laisse faire quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'on a vu aussi, je suis en train de fil en aiguille, avant de libérer cette mémoire karmique, quelques semaines avant, on va dire 15 jours avant, j'ai eu des crises d'urticaire. Je pense que c'est ce qu'on avait vu ensemble en fait, quand avec le non-respect de mon corps suite à des séances de sport, ça m'a fait prendre aussi conscience, hein. Et les démangeaisons que j'ai pu avoir, les gonflements aussi au niveau du ventre, tout ça c'était tout lié à cette mémoire. Et aujourd'hui, j'ai plus tout ça. Oui, et en plus, on avait vu dans cette mémoire-là où tu étais serviteur et que tu t'es fait violer, en plus, tu avais récupéré un fragment d'âme. Tu avais un fragment d'âme de cette vie antérieure et tu avais en plus un fragment d'âme de ce violeur. Donc forcément, les abus sexuels se ressentent aussi dans le ventre. Donc c'était assez fort comme libération. Et on avait vu justement dans la discussion tous ces problèmes d'urticaire, de machin et tout ça. Et on s'aperçoit que dans cette vie antérieure, tu es décédé d'une variole. Et là, toutes les deux, on a été curieuses d'aller voir justement je suis les symptômes. Décédée, c'est ça. Tu vois, j'ai noté la variole et je suis décédée de la variole dans cette. Et c'est vrai que mon corps avant cette libération karmique, c'était 28 mars. Eh bien, en fait, c'est ça. Ça s'annonçait déjà. C'est ça qui est, c'est dingue. En général, les gens épurent après. Toi, c'est comme si tu annonçais déjà, ça arrive chez certaines personnes, tu annonçais déjà le travail qui allait être fait. Et on avait vu dans la variole que c'était des éruptions cutanées, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales. Et c'est tout ce dont on avait discuté justement avant de faire cette libération de mémoire karmique. Donc, on a tout de suite compris en fait d'où ça venait. Et aujourd'hui, tu as pu ces symptômes-là, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai plus ces symptômes-là. Alors, c'est vrai que le dos, il me fait souffrir, mais ça, c'est autre chose. Mais bon, en attendant, ce qui m'était arrivé au niveau de ma peau, mes cuisses, non, ça a disparu, quoi. C'est dingue. C'est l'épuration du corps et puis avec 2 fragments d'âme quand même pour une seule mémoire, c'est quand même rare. Hein. Fragment d'âme de cette cliente qui a été donc violée, manipulée et soumise aux enfants de ce violeur. Voilà, tu avais ce fragment d'âme que tu as récupéré, plus le fragment d'âme du violeur, il fallait bien à un moment donné que effectivement ton corps réagisse quoi. Et puis la dernière, elle était rigolote, mais en même temps très triste parce qu'on a fait quand même une séance de FT après. On l'avait appelée. Il y a la 5e, quand j'étais bébé. Ah, j'en ai oublié une, excuse-moi. Celle qu'on a appelée la pipi caca parce que. C'est celle-là dont j'allais te parler. Voilà, la mémoire dans ma vie actuelle que j'avais entre 1 an et 3 ans. Mais 10 mois, on avait estimé 10 mois. Voilà, entre 6 mois et 3 ans à peu près à 10 mois, donc. Tu n'avais pas souvenir. Eh ben non, j'avais pas souvenir. Et en fait, il a fallu que tu ailles bien chercher là avec le pendule. Effectivement, oui, quand t'as pas de souvenir, t'as pas de souvenir. Et donc cette mémoire, ça s'est retrouvé quand j'étais gardée par une nourrice et on m'a laissé. J'ai été sans couche, j'ai fait pipi, on m'a demandé de nettoyer, il y a eu la blessure de soumission, la mémoire de soumission et aussi l'humiliation qui était ressortie là-dedans. Oui, ça nous a permis de libérer une partie de la blessure d'humiliation.
La blessure d'humiliation. Et c'est vrai que oui, parce qu'en plus, il y avait d'autres enfants. Enfin bon, et bon, en plus qu'on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte de cette mémoire de pipi. Là, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des problèmes, en fait, jusqu'à tard dans l'adolescence. Hein. Je peux dire même, ouais, même jeune adulte, hein, des problèmes de pipi dans la culotte, en fait. Hein. Donc Et c'est vrai que là, tu as été vraiment étonnée de tomber sur une histoire pareille, quoi. Parce que là, quand c'est les filles actuelles, tout est fait sans cadran, tout en canalisation, de ce que j'entends, de ce que je perçois. Et tu as été vraiment subjuguée de savoir que c'était une histoire, on en rigolait de pipi caca, mais... Et c'est dingue parce que ça peut vraiment paraître anodin, ce qui s'est passé. Voilà. On est chez sa nounou, on essaye de me rendre propre alors que c'est pas le moment. Voilà. Il y a cette histoire de pipi, d'humiliation. Et de fessée, hein. Et de fessée. Oui, j'ai reçu une fessée parce que, effectivement. T'arrivais pas à laver tes sous-vêtements. Voilà. On m'a demandé de laver mes sous-vêtements. Ah, c'est cette mémoire, en fait. Et il faut quand même dire, le jour du rendez-vous, cette nounou, je la vois le matin même. Oui, ça c'est pareil, ça m'a fait halluciner, oui. Cette personne, je peux la croiser encore dans ma vie, voilà, parce que voilà, elle habite pas très loin et puis voilà où sont mon lieu de travail. Mais c'est dingue quand tu m'as dit, mais enfin, j'ai dit mais je l'ai vu ce matin, je l'avais vu le matin même. Il y a plein de trucs comme ça, hein. Ah oui, moi aussi j'étais tombée sur le cul, hein, excusez-moi de l'expression, mais de toute façon je tombe souvent sur le cul hein, lors de mes consultations, mais c'est vrai que c'était quand même une drôle de synchronicité. Hein. Là, c'était vraiment la pure synchronicité. Bon, ça aurait pu être après, bon, voilà. Mais là, le matin même, avant notre rendez-vous, c'était fort. Donc voilà, il y a eu un recouvrement d'âme là aussi. Oui, parce que tu avais laissé un fragment d'âme dans cette période-là, en fait, qui errait et qui n'attendait que de revenir dans ton âme, lié à ce traumatisme que tu avais vécu à 10 mois. Voilà, alors c'est vrai que là c'était la première fois que on récupérait un fragment d'âme qui errait dans l'univers. Alors ça, tu vois, j'étais pas surprise. Oui, je pense qu'il y a eu tous les cas de figure, là peut-être, enfin beaucoup de cas de figure du moins. Et donc bon écoute, voilà. Après, je vois que j'ai noté, j'ai noté quoi? Les tensions au niveau lombaire. On avait dû discuter au cours de cette mémoire. Oui, des tensions lombaires. On avait discuté un petit peu. On avait fait du biodécodage. En fait, on avait fait du biodécodage de cette douleur-là. Oui, j'ai pas tout noté. Tension dans le couple, dans la famille. Enfin, tout ça, j'avais trouvé ça ahurissant et c'était criant de vérité avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie d'avant, quoi. Les tensions dans le couple, la famille, il y a des choses liées au travail, fuite dans le travail, tu m'as révélé plein de choses là. Je fuyais, donc ça c'était dans ma vie d'avant, hein, avec mon ex-conjoint, je fuyais la maison dans le travail, enfin bon, mes douleurs en fait, parce que bon j'ai des douleurs au dos assez récurrentes, mais depuis longtemps. Et là, on en avait parlé, effectivement, le biodécodage, c'est aussi un truc fabuleux, quoi. Oui, et pourtant, les personnes ne penseraient pas qu'en faisant une libération de mémoire karmique, quand je parle de thérapie holistique, c'est que quand on fait une libération de mémoire karmique ou même un recouvrement d'âme, on passe de l'EFT au biodécodage si besoin, la purge, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut dire, les synchronicités, comment ça se manifeste dans la matière. Il y a plein de choses autour. C'est pas seulement une libération de mémoire karmique. Il y a plein de choses. C'est pas pour critiquer, mais fait comme en hypnose régressive. Bon, voilà, je sais que j'ai été ci, ça. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que ça crée chez toi de libérer ça? Ça fait pas avancer. J'en ai fait. Je m'étais intéressée à une personne avec qui, voilà, ça passait bien et tout. Mais en fait, ça fait rien. Enfin, et c'était le début d'un travail. Donc de toute façon, je devais le faire. Ça s'est fait comme ça, je devais le faire. C'était le début d'un travail, mais c'est pas ce qu'on fait là. C'est pas ce qu'on fait là. Là, on va en profondeur et je dirais jamais assez.
ça permet d'avoir des prises de conscience et de la compréhension en fait sur tout en fait. Tu vois, pendant les séances, voilà, j'essaye de bien d'aller chercher des choses dans ma mémoire et en fait, mais oui, mais ça, c'est ça, mais ça c'est ça, mais ça c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'on soigne, qu'on guérit, mais guérir, j'aime pas trop. Qu'on soigne, qu'on libère tout ça qui est engrammé dans notre corps, toutes ces mémoires qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et quand on comprend tout ça, on se dit, OK, j'ai vécu tout ça, OK, j'ai compris pourquoi. Maintenant, je veux plus que tout ça se reproduise dans ma vie. J'ai libéré. Et quand ça va se représenter à moi, je vais comprendre ce que ça vient toucher et je vais tout de suite réagir d'une autre façon. Et c'est ça le but. Donc, entre-temps, tu retrouves ta flamme jumelle parce que pendant nos consultations, il y avait eu cette période de silence. Donc, entre-temps, il revient ou c'est toi qui reviens, je ne sais plus. C'est moi qui suis poussée à aller à sa rencontre, j'ai envie de dire. Et je savais, il aurait pu ne pas venir, hein, mais moi je savais qu'il allait venir. Bon, j'étais dans sa rencontre, c'est dans un lieu, je dirais public, on va dire. Bon. Et donc depuis, donc on est de nouveau en contact. Et c'est vrai, je voulais rebondir là-dessus. En fait, comme il y a eu des prises de conscience et de la compréhension, et ben aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que quand je vois que ça part un petit peu en cacahuète, comme on peut dire, eh bien, ben je réagis évidemment d'une autre façon. Je réagis d'une autre façon et là je comprends ce qui débloquait un petit peu chez moi, je débloquais, enfin en tout cas ce qui dysfonctionnait. Dysfonctionnel, voilà. Voilà. Et je l'appréhende différemment. Et comme je l'appréhende différemment, eh ben lui aussi. Et du coup, je dis pas que c'est simple. Hein. Il y a rien de simple. Je pense que ce sera jamais simple, magique. Mais en tout cas, ça me permet de réagir différemment, d'être un peu plus, d'être moins là-haut, quoi, d'être moins, ouais, même si ça monte un peu, mais ça monte un peu. Et voilà, ça redescend et on essaye de se comprendre et d'être vraiment dans la, enfin, je peux pas dire dans la tolérance, non, c'est pas ça, mais on sait que de toute façon, entre nous, comme je lui dis, hein, tout ce que tu es, je ne suis pas, et tout ce que je suis, tu ne l'es pas. Donc ça, moi je l'ai intégré. C'est mentalité. Voilà, ça, il faut que tu l'intègres aussi. Donc ça, on l'intègre et puis ben on compose avec. Et grâce à ce travail, grâce à mon travail, hein, c'est mon travail quand même, hein, et ben moi ça me permet franchement de réagir complètement différemment. Et je sais que lui, du coup, par effet miroir ou je sais pas, de vase communicant, tout ça, hein, et ben lui il réagit différemment aussi. C'est dans ce sens-là quand je dis la personne la plus importante, c'est vous. Je dis Ah oui. Parce que prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Donc inconsciemment, en prenant soin de vous, en faisant de vous votre priorité, vous prenez soin de votre autre, sans forcément jouer les thérapeutes. Exactement. Alors c'est vrai que moi je mise tout là-dessus maintenant. Voilà, moi je mets tout en œuvre pour justement essayer de sortir des schémas dysfonctionnels. Et c'est vrai que on peut passer pour une égoïste. Hein, mais ça ne l'est pas en fait. Surtout quand on travaille sur la soumission. Voilà, en plus. Mais bon, des fois du regard extérieur ou de sa flamme jumelle qui est aussi dans des dysfonctionnements, hein, faut être clair. Eh bien, ça peut être perçu pour de l'égoïsme ou bon. Mais en tout cas, il se rend très bien compte que le travail qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu 3 mois en fait où on ne s'est pas vu, hein, pendant 3 mois. Parce que vous vous êtes retrouvés juste avant la dernière mémoire. Juste avant la dernière mémoire, voilà. Et donc du coup, forcément, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc forcément, si moi je prends du temps pour, comme j'appelle ça, ma thérapie, je lui dis, hein, ma thérapie karmique, hein, parce que je me suis dit, là, il va se dire, qu'est-ce qu'elle fait là-haut, là, elle est, mais en fait, il sait, hein, il sait, et ça me prend du temps, ça me prend, voilà, mais ça doit être fait. Ça doit être fait. Alors c'est sûr que des fois je me dis il faudrait vraiment être toute seule, quoi. Mais bon,
on essaye de doser. Il y a besoin de cette période aussi de solitude aussi pour faire un travail. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis pour l'instant. Et puis, de toute façon, là, ce qu'on vit, comme je dis, je dis ce qu'on vit, il y a des retrouvailles, là, ben, c'est sûrement on doit se faire avancer mutuellement, là. Je pense qu'il y a quelque chose, de toute façon, ça n'arrive pas pour rien, hein. C'est sûr qu'on avance petit à petit sur notre chemin, seul ou à deux. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est à deux. Bon, voilà. Parce que le travail a besoin de ça pour peut-être qu'il s'aperçoive justement, comme on disait tout à l'heure, pour lui montrer ce que tu fais, pour lui montrer tes changements sans être dans un ego, hein, surdimensionné, hein, pas lui dire, bah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, mais pour lui montrer vibratoirement les changements, qu'il s'en rende compte et qu'il prenne conscience du travail qu'il a besoin de faire, ou qu'il fera peut-être d'une façon différente que toi. Mais ça va l'aider, ça c'est sûr. Et vous avez besoin peut-être de ces retrouvailles pour vous faire avancer tous les deux. Toi, pour voir ce que le travail a donné. Ouais. Et lui, pour voir que tu as changé. Et le fait que tu changes va, j'espère, l'amener à changer lui aussi. Et c'est pour ça que ces retrouvailles, elles sont là. Il y a des retrouvailles qui servent à d'autres choses, mais je pense que les vôtres, elles servent à ça. Je pense qu'elles servent à ça. Je pense qu'elles servent à ça. Après, bah, à lui, voilà, d'aller un petit peu de toute façon il va devoir changer certaines choses dans son mode de fonctionnement, et pour l'instant voilà, il est encore dans le déni, hein, je lui ai dit, hein, il est encore dans le déni, mais voilà, on laisse faire les choses, quoi, hein, c'est ça. Et puis c'est marrant parce que quand on a fait la dernière mémoire karmique, elle venait de ta vie actuelle, d'un événement que tu as vécu à l'âge de 14 ans. Il était dans la pièce d'à côté. Ah oui. On s'est pas revu depuis parce que notre rendez-vous sur les libérations avec ton ex-conjoint, donc ton mari, va bientôt commencer. Mais c'était une drôle de synchronicité aussi qu'il soit là. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez déjà respectueux de sa part de te laisser faire ton travail. Et puis toi aussi, de poser tes limites. Bah, j'ai mon rendez-vous, ok, je suis avec ma flamme jumelle, mais j'ai mon rendez-vous, je me tiens à mon rendez-vous, à mon travail personnel. J'ai trouvé ça magique. Et le fait qu'il soit là, je pense qu'énergétiquement, il s'est passé quelque chose pendant cette séance. Je ne sais pas, on ne s'est pas revu depuis. Mais voilà, en plus, il y avait eu une séance de FT parce que c'était lié j'essaie d'accélérer un petit peu parce que ça va être long pour les gens, mais voilà, tu devais pas partir en vacances avec tes parents, ta meilleure amie a un accident de scooter, donc t'étais contente d'avoir de ne pas être obligée de partir avec tes parents en vacances parce que justement t'allais être là pour ta copine, puis finalement tes parents s'inquiètent, t'obligent, voilà, me soumettre de partir avec eux, donc il y avait une grande culpabilité par rapport à cette absence auprès de justement de ta meilleure amie. J'ai trahi à mon amie en fait de partir, de la laisser à l'hôpital, d'être soumise à mes parents, de partir en vacances avec eux, alors que oh là 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 là, voilà, ça avait été dit autrement, et c'est vrai que cette libération, elle était spéciale aussi, très émouvante, et puis avec ma flamme jumelle dans la pièce d'à côté. Ouais, bah oui. On avait libéré de la colère, on avait travaillé sur la trahison, donc on avait travaillé un peu sur la blessure de trahison, la tristesse, la culpabilité. Mission, domination, voilà, le rejet. Et tout ce dont on parle un petit peu dans l'égrégore flamme jumelle, alors que ta flamme jumelle, elle était dans la pièce d'à côté, donc c'était aussi assez impressionnant ça, hein, quand même. Et la séance de FT, en fait, c'est venu tout de suite parce que tu me dis, là, tu te sens comment et tout, là, comme ça. Alors, moi, comme bien des fois, je sais pas. En fait, j'arrive pas à dire, je pense, quand finalement il y a quelque chose. Et tu m'as dit, bon, allez, on va faire le FT et tout. Et là, franchement, d'un coup, c'est sur le point karaté, là. Ah, les larmes, elles sont montées, mais paf! C'est venu, c'est venu d'un coup, et franchement,
Là, la séance de EFT, c'est quoi? 10 minutes, hein? Enfin, le temps que... Oui, ça dépend. Je vais pas calculer le temps. C'est moi non plus, mais voilà, c'est pas très longtemps, mais en tout cas, mais c'est d'une efficacité, c'est redoutable, quoi. Oui, et puis en plus, j'avais pas encore demandé à mon pendule quels soins étaient nécessaires pour libérer cette mémoire karmique. Et donc, j'ai tout de suite senti par ton non-verbal et par tout ce que tu avais dans la gorge qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui est toutes ces émotions, il fallait qu'elles soient libérées par rapport à cette soumission que tu as eue à tes parents et du coup de ne pas pouvoir t'occuper de ta copine. J'ai senti qu'il fallait libérer ça parce que sinon ça n'allait pas être concret dans la libération karmique. Et quand on a eu fini l'EFT, j'ai demandé donc au pendule quels soins étaient nécessaires et en fait c'était l'EFT. Bah oui. Donc c'était déjà fait. Voilà. C'était déjà fait. Et tu m'avais dit si tu la revois, il y aura peut-être quelque chose et tout. Et c'est vrai que j'ai revu cette personne le week-end dernier. Bon, c'était pas un tête-à-tête. On était plusieurs comme à chaque fois. Et c'est vrai que de toute façon, c'est une personne que j'ai un regard sur elle différent. Bon, on se connaît depuis l'âge de 2 ans. Ah oui. Bon, j'ai 48 ans, bientôt, enfin, je suis dans ma 48e année. Ça fait 46 ans qu'on se connaît, donc, il y a de toute façon, quelque chose. Mais j'y ai pensé au moment de la soirée, oui, c'est vrai, Caro, voilà, mais, voilà, on verra si... Oui, parce que j'avais eu une image, je me rappelle maintenant que tu en parles. J'avais eu une image de ce qui pouvait se passer un jour quand vous vous reverrez, peut-être pas la première retrouvaille, mais à d'autres, qu'il se passerait quelque chose. Donc, ça s'est pas encore passé. Je t'avais dit, je sais pas si c'est quelque chose qui se passe en 5D ou si c'est quelque chose qui se passera dans la matière, mais voilà ce que je vois. Et oui, d'accord, tu l'as revu. Non, mais je l'ai revu, mais voilà, on était dans un groupe d'amis réunis pour un petit repas, et c'est vrai que voilà. Mais j'ai pensé à tout ça. Enfin, c'est voilà. Oui, c'est vrai que c'est assez. Oui, la thérapie en fait, elle remonte et on prend conscience des choses et on les vit moins dans la douleur en fait. On se dit, j'ai plus à culpabiliser de ne pas l'avoir aidé parce que mes parents m'ont forcé à l'école à venir, en vacances. Et du coup, voilà, on a plus ce frein de je garde cette amitié forte avec cette personne-là. J'ai plus à culpabiliser de ce que j'ai fait alors qu'en fait, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait, puis de toute façon, on a vu aussi elle m'a jamais rien voulu elle m'en a jamais voulu de quoi que ce soit. C'est moi qui me mettais dans la culpabilité. C'est ça qui, voilà, et sans vraiment m'en rendre compte, hein, de toute façon. Enfin bon, non, mais cette mémoire, elle était aussi, non, mais toutes les mémoires, là, c'était vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça, au début du travail. Enfin, je m'attendais à je ne sais quoi. On peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Faut laisser faire les choses. Voilà, c'est ça. En attendant, bon, voilà, que dire, que c'est un travail vraiment, c'est enrichissant, voilà, pour soi, quand on a envie de se connaître, de savoir, voilà, d'où viennent tous ces dysfonctionnements, ou d'où viennent cette douleur un peu qu'on a à l'intérieur, sans l'appeler douleur, avant de oui, parce que c'est pas vraiment de la douleur, mais bon, toutes ces incompréhensions. Voilà, et tout ça, après, ça s'ouvre, ça se fluidifie, il y a toutes les connexions, là, j'ai envie de faire des, ouais, Oui, il y a tout le puzzle qui se reconstruit, et des compréhensions, et qui font qu'on change peut-être parfois nos croyances aussi sur ce qu'on est, alors qu'en fait, on n'est pas si mal que ça. On a le droit d'avoir des dysfonctionnements, on les corrige, et puis voilà. Donc, c'est en tout cas, je te remercie infiniment pour ton authenticité, pour voilà, ton partage. Je sais que la vidéo est un petit peu longue, donc je verrai si je fais un montage ou pas, mais en tout cas, je pense qu'elle peut être très intéressante pour les personnes qui comprennent pas trop mon travail, pour les personnes qui ont peut-être des mémoires de soumission,
pour les personnes qui ont des croyances aussi sur libérer son karma, voilà, il y a des croyances aussi sur ce type de thérapie. Et puis, j'espère que toi, ça t'a aidé. En tout cas, est-ce que tu as la sensation, en tout cas, comment tu te sens après ce travail de fait et comment tu te sens aussi après cette vidéo? Est-ce que ça t'a servi, cette vidéo? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, après le travail qu'on a fait depuis le début février, évidemment que je me sens, voilà, je me sens très très bien. Et je me sens très bien à l'intérieur. Et là, après cette vidéo de témoignage, en fait, ce que je ressens, c'est le fait de te dire que ce travail c'est génial. Je sais que toi forcément c'est ton activité, donc forcément je sais que ça te fait plaisir. Et en fait, c'est vraiment avec le cœur, comment dire. Et le fait de te remercier, ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Tu vois, je me sens toute légère. J'étais plutôt lourde ces derniers jours, j'étais plutôt un peu plombée, tout ça. Et tout à l'heure, j'ai été faire mon sport, tout. La nature est magnifique, voilà, tu vois. Cet après-midi, plus le rendez-vous, voilà, je trouve que, le rendez-vous, le témoignage. Voilà, ça m'apporte de la légèreté en fait, et j'espère que que les personnes qui nous écoutent, elles vont ressentir en fait comment dire, que ça libère en fait. Voilà, c'est ça, ça libère. Ah, merci beaucoup Claudia, parce que je vais rallonger un peu la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai publié une vidéo sur la fibromyalgie où justement il faut apprendre à recevoir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te dis, je pleure tout de suite ou maintenant, parce que je sens bien que tu t'es dévoilé avec ton cœur. On savait pas trop comment gérer cette vidéo, et moi, je suis en train de recevoir. Et donc, quelque part, cette vidéo, elle nous aide toutes les deux, parce que je sais que tu l'as fait avec le cœur. Tu as bien vu quand je t'ai demandé le témoignage que j'y allais avec les gants, parce que justement, dans la vidéo que j'ai fait sur la fibromyalgie, on sait pas trop comment demander, on sait pas trop comment recevoir, tout ça. Donc, quelque part, ça t'a libéré, et moi, ça m'a permis de travailler un petit peu sur moi quand même. Donc, merci de tout mon cœur pour ça. C'est vraiment un échange vibratoire. Voilà. C'est ça, c'est un échange, et c'est... Voilà, moi je trouve que ce témoignage, c'est vrai que j'aurais jamais pensé faire ça, et puis que tu me demandes ça, mais voilà, ça a été fait vraiment avec voilà, l'authenticité. On en manque beaucoup, hein, ça c'est sûr, hein, dans nos vies, mais là moi j'ai parlé vraiment bon, j'ai peut-être cafouillé, bon voilà, mais j'ai parlé vraiment avec mon cœur, et c'est ça qui est important. Et voilà, c'est ça qui est important. Et je te remercie de tout mon cœur, du coup. Merci à toi, en tout cas. Voilà. Au vu de ce qui a été dit, Claudia, est-ce que tu veux que je change ta voix ou pas? Peut-être. Ah, peut-être. C'était très intime. Voilà, oui. Oui. C'est vrai que ça va être mis sur YouTube. Oui, je m'appelle Claudia, et tu défermes ma voix. Oui, c'est quand même mieux. Ok, on fait comme ça. On a parlé de sexe et tout ça, mais oui. On a changé ton prénom et on change la voix. J'ai pas dit ce que je pratiquais, hein. Mais bon, voilà. Non, mais après, s'il y a d'autres femmes jumelles qui nous écoutent, qui vont écouter, forcément, je pense, hein, celles qui vont lire, celles et ceux, mais bon, celles, voilà, qui lisent ces vidéos, ces audios, forcément, quand tu rencontres ta flamme jumelle, je pense que ça va leur parler, enfin, normalement. Je pense. Je le souhaite, en tout cas. Voilà. On l'a fait dans cet état d'esprit aussi, hein, Claudia, voilà. Ce témoignage, pour que ça puisse aider, c'est ce que je disais en début de vidéo, pour que ça puisse aider un maximum de personnes à comprendre mes pratiques, mais aussi à comprendre que, voilà, on peut se reconnaître aussi dans des témoignages. Non, mais c'est... Écoute, c'est... C'est peut-être le moment de faire un bisou à tout le monde, alors. Voilà, on fait un bisou à tout le monde, c'est ça, et puis, on remercie, voilà. On remercie tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit à tout le monde dans toutes mes vidéos? Qu'est-ce qu'on dit à la fin?
la personne. Et surtout, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Pour mieux prendre soin des autres. Pour mieux prendre soin des autres. Voilà. On vous embrasse tous très fort. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.